Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, Sœur Sylvie. Bonjour, Sœur Clotilde. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, Sœur Sylvie, excuse-moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sœur Clotilde, avant de vous donner la parole, j'avais une petite question à l'encontre de notre Maman Véronique. Suite à l'émission de la semaine dernière sur le thème « Comment chercher Dieu ?» On a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires de la part des femmes pleines de gloire de partout dans le monde, avec surtout des questions que moi-même aussi. Concernant Maman Véronique, chercher Dieu, comment une femme qui prie, peut-on dire qu'elle ne cherche pas Dieu? Vous avez aussi évoqué la persévérance et plusieurs femmes pleines de gloire de par le monde, surtout en Europe, voulaient savoir quelle est la relation entre chercher Dieu et la persévérance. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Sylvie, que Dieu te bénisse abondamment. C'est une très bonne question et je voulais saluer d'abord nos fidèles sœurs et mamans qui nous suivent de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre cœur et pour cette émission Femmes pleines de gloire qui vient toquer à la porte d'une femme pour amener une femme quelque part. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, les mamans de l'Afrique, les mamans de l'Europe. Et je voulais encore souligner, comme Clotilde venait de dire, qu'aujourd'hui on n'est pas à Montréal, on est à Toronto. Amen. On est à Toronto, c'est pourquoi nous voulons saluer le serviteur et servante de Dieu, les sœurs de la communauté CCPV de Toronto. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Et nous avons un séminaire à Toronto. Voilà notre présence à Toronto parce que nous avons un séminaire. Je vais prier à toi qui me suis de loin de venir. Aujourd'hui, on commence d'ici là à 15 heures, on commence notre séminaire. Venez, hier c'était non. Dieu nous a visités d'une façon incroyable. C'est là où Dieu m'étonne. Parce que j'ai toujours dit, si l'aveugle là savait que le miracle c'était à Siloé, il allait convoquer tous les aveugles. Venez à Siloé, là-bas, il y a la guérison. Malheureusement, ce qui concerne la guérison, ce qui concerne le miracle, c'est vraiment le domaine de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas comprendre comment ça viendra. Et hier, on est venu, comme on a l'habitude de venir à l'église, mais c'était quelque chose d'autre. Donc le Seigneur nous a terriblement visités. Et on est là à Toronto, à notre église, CCPV de Toronto. C'est là où, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Et nous allons finir demain. Amen. C'est pourquoi je vous invite de venir nombreux. Il y a une place pour quelqu'un qui se cherche. Il y a une place pour quelqu'un qui veut la restauration. Il y a une place pour quelqu'un qui a pleuré, qui s'est dit non, c'est fini, je ne veux plus essayer. Viens encore, viens essayer encore. Il y a un Dieu qui fait encore. Amen. Amen. C'est sûr que tu auras ta réponse. Amen. Merci beaucoup. Et je voulais répondre à la question qui m'a été posée. Une femme qui prie, est-ce qu'on peut dire que cette femme cherche Dieu? La relation entre chercher la face de Dieu et la prière. Et la persévérance aussi. J'ai bien compris la question. Oui. Nous allons répondre par rapport à la Bible. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la réponse à toutes nos questions. C'est pourquoi je voulais encore inviter les femmes qui nous suivent à Facebook, les femmes qui nous suivent à Congo Mikili, les femmes qui nous écrivent. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons chercher à ce que Dieu puisse nous répondre à toutes nos questions. Amen. Nous allons prendre la Bible. Je voulais que ma soeur Claudie, toi tu peux lire, sinon on va dire c'est sa Bible. Des Chroniques. Des Chroniques 7. Des Chroniques 7. À partir de... C'est 14. Amen. Amen. Des Chroniques 7. Juste le verset 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il y a eux. S'humilie, prie
et cherche ma face. Si c'était la même chose, on n'allait pas dire et cherche ma face. C'est-à-dire que prier, c'est une dimension, chercher Dieu, c'est une autre dimension. Amen. Je voulais aller par rapport à un exemple biblique de notre roi David. Je pense que vous connaissez David. David, c'est un homme qui était entouré des hommes forts, des serviteurs forts, qui étaient capables même de donner leur vie pour David. David, c'est un homme qui, la Bible nous souligne, c'est un homme que Dieu a choisi selon la disposition de son cœur. David, c'était un homme qui avait le respect, qui recevait les louanges des hommes quand il allait dans la bataille parce qu'il gagnait. David, c'est un homme que Dieu a donné Jérusalem. David, c'est un homme qui manquait de rien. Un homme qui était assis sur le trône royal. Amen. Pas son passé, mais c'est David-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 27? La Bible nous parle de lui, de David. La Bible dit au verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Donc Dieu appelle David à chercher sa face. Et David qui répond, je cherche ta face, ô Éternel. Mais quand on nous présente David, la Bible nous dit David dans le livre de Psaume 119, si je ne me trompe pas, c'est un homme qui cherchait Dieu, qui priait 7 fois par jour. David célébrait Dieu. Mais Dieu lui demande de chercher sa face. Ça signifie que ça va au-delà de la prière. Chercher la face de Dieu, chercher Dieu, c'est une vie. C'est une vie qui va au-delà de la prière. C'est un développement de l'intimité avec Dieu. Amen. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de la prière. David, c'est un homme de prière. David, si nous remontons, la Bible dit, cet homme David, au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Pensez-vous qu'habiter dans la maison de l'Éternel, David allait fermer les portes de sa maison et venir habiter à l'église? Loin de là. David voulait ardemment. David avait soif. Il a compris qu'il y a quelque chose qui me manque. J'ai la royauté. J'ai le respect des gens. J'ai les gens que je gère. J'ai Jérusalem que je gère, qui m'a été donné. Je le respect des gens. Je suis renommé. Mais il y a quelque chose d'autre que je voulais expérimenter. En plus de tout ce que Dieu m'a donné. Il y a une autre dimension que je voulais aller chercher. Il y a un autre élément de Dieu que je n'ai pas connaissance. C'est là où Dieu appelle David. Et David dit, cette chose, je la désire ardemment. Ça signifie quoi? Je vais développer une vie d'intimité, de relations profondes avec Dieu, pour que j'aille connaître Dieu. Ça signifie que prier, tu peux prier. D'ailleurs, la définition de prier, c'est demander. Oui, donc tu demandes quelque chose à Dieu. Mais chercher Dieu, c'est d'aller dans une dimension où tu apprends à connaître les principes de Dieu. Tu apprends à connaître le cœur de Dieu. Tu apprends à connaître la volonté de Dieu. Dans une affaire ou dans une autre. Tu apprends à connaître les ajustements de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment au-delà de la prière. C'est pourquoi cette émission Femmes pleines de gloire invite les mamans, les femmes de prière, les femmes du sanctuaire, les femmes de l'avenir à chercher Dieu. Donc à développer une autre dimension par rapport à la vie de prière. Je ne sais pas s'il y a une satisfaction là-dedans. Et s'il y avait une relation entre chercher la face de Dieu et la persévérance. Déjà chercher la face de Dieu, chercher Dieu, c'est demeurer dans une vie intime, développer, aller découvrir les bontés de Dieu, comme dit dans le livre de Jérémie. Ça signifie que là-dedans, ça ne demande pas un jour, ça n'est pour connaître Dieu. Pour chercher Dieu, ça prend comme sonder la profondeur de Dieu. Tu peux aller chercher Dieu dans les Écritures saintes. Donc ce n'est pas la prière, comment il agit, comment ses principes, comment il
il exauce, comment tel cas il peut agir. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle chercher Dieu. Et ça là, ce n'est pas un jour. Non. Parce que sinon David n'allait pas demander cela. Il dit que je les désire ardemment. Donc c'est quelque chose qui se développe et qui devient une vie. Une femme qui cherche Dieu vit la présence de Dieu dans tout. Donc c'est une autre dimension. C'est un autre niveau à désirer dans la vie chrétienne. Amen. Ça c'est la dimension, moi j'appelle la profondeur, chercher Dieu. C'est là où cette émission invite les femmes à s'élever et à... Bien, mais il y a des choses, tu peux demeurer dans les superficiels des années dans la vie chrétienne, jusqu'à un jour où tu peux injurier Dieu comme la femme de Job a dit à Job. Job, mais tu vas continuer à prier jusqu'à quand? Maudit Dieu. Parce que vous voyez comment Job était devenu. Mais la dimension de connaître Dieu, tu ne peux pas te permettre. Parce que tu sais que dans le désert, c'est un passage. Amen. Tu comprends bien comment Dieu réagit et tu dis que non, non, ça c'est un passage. Je ne peux pas demeurer ici. Ça c'est une femme qui comprend chercher Dieu, qui développe la dimension de chercher Dieu. Et cette femme, quand elle arrive à ce niveau-là, c'est un niveau où il n'y a jamais de recul. Amen. Il n'y a jamais l'abandon. Il n'y a jamais. Donc tu arrives à un niveau où la Bible dit Moïse rentrait et il parlait avec Dieu. Parce qu'il avait la connaissance de ce Dieu. Parce qu'il avait développé l'intimité avec Dieu. Parce qu'il avait la connaissance profonde. Comme je disais, il y a des choses, mes filles, qui s'obtiennent que dans la profondeur. Tu peux vivre la vie chrétienne, craindre Dieu, donner la dîme, donner les offrandes, obéir, mais ça ne prend pas ce que tu cherches. Ce que tu cherches, tu dois faire plus que ça. C'est-à-dire aller dans la profondeur des choses. C'est là où on arrive à chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, ça prend le cœur. Quand on cherche Dieu, ça prend l'âme. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est lui qui me cherche de tout son cœur. Il ne finit pas là-bas. Les mots bibliques, il faut les peser. Il pouvait dire, c'est lui qui me cherche de tout son cœur, il va me trouver. Il dit, de toute son âme. Donc, chercher Dieu, ça prend le cœur et l'âme. Et quand on met ces deux choses ensemble, c'est là où Dieu se laisse révéler. C'est là où Dieu se laisse trouver. Amen. Comme nous dit Jérémie, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur et de toute son âme. Si on n'a pas parlé de Dieu se laisse trouver par quelqu'un qui prie, ici c'est chercher Dieu. Amen. Donc, un autre développement. C'est là où le Seigneur veut amener une femme pleine de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne sais pas si vous avez trouvé satisfaction. Merci beaucoup, Maman Véronique, pour cette édification en profondeur. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions qui vont venir parce que ça a bouillonné même en moi-même et je suis certaine qu'il y a tous ceux qui nous suivent là auront des questions à poser. Alors aujourd'hui, Maman Véronique, on voulait savoir, la fois passée on a parlé justement de ce thème-là, chercher Dieu, c'est ça qui nous a amené à la question de notre sœur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais mettre une relation entre un lien, célibat, stérilité et pauvreté par rapport à mon témoignage. Je suis en train de parler, de continuer sur mon témoignage. Vraiment, vous allez me prier, je vous prie de pouvoir être édifié dans ce témoignage. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai sorti les larmes, je disais, Seigneur, le jour où tu le feras, je te témoignerai. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais témoigner en détail. Amen. Je vais témoigner en détail. S'il y a des détails où j'oublie, si le Seigneur me permet que ça vienne dans mon esprit, dans la surface de mon cœur, j'y ajouterai. Amen. Parce que j'ai prometté à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, quand on promet, on réalise. Et je bénis Dieu pour cette émission Femme pleine de gloire. Amen. De quoi je voulais parler de la relation entre célibat, stérilité et pauvreté. Quand je lis
la Bible, je vois, il y a beaucoup de femmes qui ont connu des grossesses miraculeuses, qui ont eu l'intervention de Dieu dans certains domaines. Mais je voulais parler surtout de la stérilité. Nous voyons Sarah qui a été délivrée de la stérilité. Nous voyons Rebecca qui a été délivrée de la stérilité. Nous voyons Rachel qui a été délivrée de la stérilité. Nous voyons Anne. Nous voyons la maman de Jean-Baptiste, d'Élisabeth qui a été délivrée. Et le plus célèbre, c'est Marie, qui a une grossesse miraculeuse. Amen. 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 Ça, c'est le plus célèbre. Mais chacune des femmes a son histoire. Amen. Dieu a intervenu dans la vie de toutes ces femmes d'une façon et d'une autre, pas similaire. Mais c'est que je sais que Dieu a intervenu. Amen. Mais moi, quand j'ai passé le temps dans la stérilité, je me suis plus accrochée à une histoire d'une femme. Et par rapport à cette histoire, ça m'aidait, ça m'édifiait, j'ai développé mon intimité avec Dieu dans ma marche de chercher Dieu. Amen. Bien aimé, dans toutes ces femmes, je vais prendre l'exemple de Rachel, qui était stérile. Mais quand nous lisons les Écritures, la Bible dit, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. C'est comme ça que Dieu a rendu Léa féconde. Et la Bible souligne, Rachel était stérile. Je voulais vous poser la question. C'est-à-dire que Léa aussi était stérile. Parce que Dieu a vu qu'il n'était pas aimé, il a rendu féconde. Si elle était déjà féconde. C'est ça. C'est qu'elle était stérile. C'est qu'elle était stérile. Et Rachel était stérile. Donc le deux étaient. Vraiment, selon les Écritures, si nous comprenons les Écritures. Parce que la Bible nous dit, Dieu a rendu féconde. Oui. Quand tu es rendu féconde, c'est que quelque part, Dieu t'a guéri. Si on est guéri, ça signifie que tu étais malade, n'est-ce pas? Donc vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais moi je prends l'histoire de cette femme Rachel. J'aime l'histoire de Rachel, je ne sais pas pourquoi. Cette femme qui croit à son mari, et l'homme qui vient à la maison, il dit non, j'aime ma femme. Et je vais faire comme tout homme, selon la parole de Dieu, quand il aime sa femme, il doit doter. Je travaille et je me mets à cœur de travailler. La Bible souligne, ah, j'aime les hommes comme ça. Que cet homme a travaillé. Pour lui, 7 ans, c'était comme rien. Parce que son cœur était attaché à sa femme. Amen. Ça, c'est un homme. Amen. 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 Mais là, cet homme vient doter la femme. Et le jour de la dot, c'est sûr que sa femme était dit, ah, les 7 ans sont accomplis, mon mari a répandu son droit, je dois aller dans ma maison. Mais qu'est-ce qui arrive? On complote, on donne sa sœur. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme, qu'est-ce qui a condamné sa vie pour qu'on donne sa sœur? La Bible dit, c'était la loi. La loi des familles. La loi des familles. Parce que Jacob a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Léa, toi tu es ici? Il dit, ah, papa, là-bas, pourquoi Léa à la place de Rachel? Ah, la loi d'ici nous dit que tu ne peux pas prendre la petite sœur avant que l'aîné puisse se marier. C'était la loi. Cette loi condamnait Rachel, selon ma perception, au célibat. Pourquoi? Parce que tu rencontres un homme et l'homme dote. Et l'homme veut que tu... il veut. Selon la loi biblique, quand on dote, tu deviens la femme de la personne qui t'a doté. Mais regarde, comme la loi condamnait Rachel à rester célibataire, c'est pourquoi même la loi a fait que, au lieu que ce soit elle, c'est sa sœur. C'est toujours pour rallonger le célibat. Maintenant, Jacob devait travailler encore pour l'avoir. Et quand on l'a donné, maintenant c'est une même loi. Parce que cette loi, comme ça, condamnait à être célibataire, ça devait condamner Rachel aussi à être stérile. C'était la loi de la famille qui a condamné à être stérile, à être célibataire. Tout ça pourquoi? Pour bloquer sa vie. Mais, je bénis Dieu, Rachel, elle avait la bonne compréhension des choses, parce qu'elle a su que c'était la loi qui bloquait. Elle n'allait même pas bousculer son mari pour dire que donne-moi un fils, sinon je vais mourir. Elle allait directement attaquer la loi. Elle allait directement passer à la prière. Elle a fait passer le temps. Elle a fait passer le temps. Elle ne comprenait pas que c'était la loi. C'est pourquoi je voulais souligner la première des choses pour être délivré, c'est d'abord se connaître.
Amen. Connaître l'origine du problème. Amen. Regarde Israël, il avait la connaissance de son ennemi. C'est ce qu'on nous a parlé hier. Oui, oui, oui. Il savait que c'était Amalek. Et il savait même le lieu du combat. Mais Rachel ne savait pas que c'était la loi. Si elle savait que c'était la loi, elle allait condamner la loi. Elle allait combattre la loi. Mais elle a dit non. Ma soeur a des enfants. Pourquoi? Elle devient jalouse. Elle combat maintenant son mari. Donne-moi un enfant. Donne-moi. Son mari, heureusement, il était sage. Il dit, est-ce que c'est moi qui donne les enfants ou bien c'est Dieu? Quand elle a compris que, on m'a renvoyé à Dieu, c'est alors qu'elle a fait des démarches de chercher Dieu. Amen. Donc il fallait d'abord qu'il puisse avoir la connaissance, l'origine de son problème. Et quand on a l'origine de son problème, on travaille par rapport à ça. Quand on connaît son ennemi, on sait combattre par rapport à... On sait bien combattre parce qu'on a la connaissance de l'ennemi. Et la deuxième des choses, pourquoi je vais lier ça avec les finances? Regarde-moi. La Bible nous dit, tout ce temps que Jacob travaillait chez Laban, il travaillait pour lui. Pour Laban. Pour Laban. Oui. Au service de Laban. Ça signifie qu'il ne travaillait pas pour lui-même, Jacob, il travaillait pour Laban. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Rachel a été libérée de la stérilité? Tout de suite, après la naissance de l'enfant Joseph, la Bible dit, Jacob a dit, laisse-moi partir. Je t'ai servi, j'ai travaillé pour toi. Quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Ça veut dire qu'il a compris, il a perdu le temps de travailler pour quelqu'un. Il fallait qu'il travaille. C'est comme si les écailles tombaient de ses yeux, de comprendre que non, j'ai travaillé pour quelqu'un. On s'est servi de moi. Maintenant, je voulais travailler pour ma maison. C'est là où il a dit non, je prends la décision de partir. Et quand il partait, il dit, tu me donnes mes femmes, tu me donnes mes enfants, tu me libères. Parce que maintenant, je vais être travailleur autonome. C'est pourquoi je voulais inviter une femme à devenir travailleur autonome. Venez les femmes au colloque. Au colloque, c'est déjà le samedi prochain. 22 avril. Au buffet LDG. Oui, c'est là où on va parler d'être travailleur autonome. On est que tu sers là-bas. Amen. Amen. Quand elle a pris la décision, c'est là où l'histoire a été basculée. C'est là où la vie de Jacob a été changée. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis inspiré de cette histoire? Bien aimé, pour être inspiré dans quelque chose, il faut te voir dans ça. Je me voyais dans cette histoire. Pourquoi? On m'a épousé, on m'a doté. Mais pour que je rejoigne mon mari là où il était, c'était un combat. C'était un combat. Et il y a une femme qui m'a appelé la semaine pour me demander, il dit, maman Véro, est-ce que la prière seulement ça suffit? Est-ce qu'elle m'a appelé des États-Unis? Est-ce que la délivrance aussi, ça rentre en ligne de compte? J'ai dit oui, tu vas entendre ça à l'émission prochaine. Après avoir été marié, j'ai traîné là. Mon mari m'a dit, si tu vas me donner juste 6 mois. Après 6 mois, tu viens me rejoindre. J'ai tapé 4 ans. Et quand je suis allé passer ma délivrance, c'est là où le prophète me dira, toi, tu étais condamné à être célibataire. Comme tu as brisé cette loi des célibats, tu vas peiner pour arriver. Parce que cette loi te réclame. Et quand tu arriveras, parce que Dieu me montre que tu arriveras, quand tu arriveras, la première des choses, combat la stérilité. Pourquoi? Les célibats te réclament pour que tu n'arrives pas. Et tu arrives, ça va te réclamer pour l'accouchement. Tout ça pour que tu restes célibataire. C'est ce que j'ai vécu. J'ai tapé 4 ans. Et quand je suis arrivé, c'était ça, la stérilité. Et la stérilité là était entourée de la pauvreté. C'est clair, il y a une relation. Il y a un qui appelle un autre. Donc, il y a des esprits qui travaillent en collaboration. Voilà pourquoi nous, si nous nous tenons en collaboration avec l'Esprit de Dieu, nous devenons forts. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une seule femme, Ève, a renversé le monde dans le mal. Si nous nous tenons, femme pleine de gloire, nous allons mettre à l'endroit ce que Ève avait mis à l'envers. Amen, amen. C'est là où mon histoire a commencé et vous allez comprendre la suite la semaine qui va venir. C'est pour vous dire que Dieu m'a libéré. J'ai eu 3 bébés.
Mais, Amen. et quand j'ai eu mon premier bébé, c'est pour dire que, pour vous montrer que Jacob a pris la décision. J'ai eu mon premier bébé, papa a eu son travail. Amen. J'ai eu le deuxième bébé, papa a eu la permanence. Amen. J'ai eu mon troisième bébé, moi j'ai eu mon emploi. Amen. Et mon troisième bébé, papa est devenu pasteur. Amen. Voilà des enfants qui naissent, les derniers des guérisons miracles de la main divine de Dieu. Amen. Vraiment parce que le temps nous presse, je voulais exhorter une femme qui est en train de nous suivre. Amen. Que Dieu travaille encore. Amen. Cherche pourquoi les femmes de la Bible doivent nous inspirer. Parce que ces femmes étaient des femmes ordinaires comme nous. C'était des épouses comme nous. Mais ils ont fait des actions. Ils ont donné des paroles. Amen. Ils ont été des femmes de prière. Aujourd'hui, par leur exemple, nous sommes inspirés et nous avons vu la main de Dieu. Amen. Ça signifie que toi, femme pleine de gloire, tu peux faire aussi l'histoire. Dieu fait encore. Amen. Dieu agit encore. Amen. Dieu soutient encore. Amen. Dieu délivre encore. Amen. Il guérit encore. Amen. Il console encore. Amen. C'est pourquoi tu peux faire une histoire. Amen. Ma prière est que toutes les femmes pleines de gloire à travers le monde puissent être les femmes qui vont faire une histoire. Amen. Et par rapport à vous, d'autres femmes vont être inspirées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ton voyage tarde, parce que tu dois rejoindre ton mari, tu arriveras. Amen. Si tu n'es pas encore marié, tu te marieras. Amen. Si tu n'as pas encore des enfants, tu en auras. Amen. Parce que Dieu agit. Il est réel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman Véronique. Merci beaucoup, maman Véronique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas, maman Véro, est-ce qu'il y aura une prière de la fin? Je ne sais pas si tu as oublié qu'on a un colloque. Hein? Non. Je voulais qu'on fasse la prière, puis je vais annoncer le colloque. On va commencer par le colloque. On va inviter. Écoutez, je ne veux surtout pas vous faire manquer le colloque de la semaine prochaine. Donc nous vous attendons la semaine prochaine au buffet LDG à partir de 13h. Donc c'est au 2953 rue Bélanger à Montréal. Et puis les femmes seront en tenue crème. Donc si vous avez la tenue La venez. semaine prochaine, ce sera le lundi prochain. Ce sera samedi prochain, samedi 22 Tu avril. as oublié de souligner. Donc le prix, le droit d'entrée, c'est 35 $. C'est juste parce que nous vous offrons quelque chose à manger, parce que vous serez là depuis 13 heures. C'est délicat. Oui, alors on ne voudrait pas que vous manquiez, vous serez affamés. Donc ce sera à 13 heures au prix de 35 $. Venez nombreux, partagez aussi, nous vous attendons nombreux, vous serez les bienvenus. Puis n'oubliez pas, nous sommes à Toronto, donc notre séminaire Je ne suis plus esclave, venez au 246 Brockport Drive à partir de 15h. Donc soyez là, nous vous attendons, venez nombreux. Ma sœur Sylvie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, N'oublie pas d'ajouter qu'il y aura beaucoup d'intervenants. Oui, c'était ça. Donc, je voulais ajouter par rapport au colloque. Donc, vous avez des idées ou vous n'avez pas d'idées, mais vous souhaitez, comme dit Maman Véro, impacter. Vous souhaitez connaître vraiment Dieu en profondeur dans tous les aspects de votre vie, que ce soit mariage, que ce soit dans les affaires professionnelles, dans la vie de famille. Venez vraiment nombreuses. Il y a plusieurs intervenantes qui ont des parcours exceptionnels qui vont venir. Donc n'oubliez pas, le 22 avril, à partir de 13h, on a votre dîner. Oui. À partir de 13h, donc au 2953 rue Bélanger à Montréal, Canada. Merci beaucoup. Ma sœur Claudine. Oui. Je ne sais pas, il y a un frère qui nous a même envoyé un message pour demander l'église est où. Il dit il suit la mission, mais on n'a jamais parlé de notre église. C'est vrai. Donc nous sommes le Centre chrétien Parole de Vie. Nous sommes au 2420 rue des Carrières à Montréal. Donc le numéro de téléphone c'est le 514-677-2893 ou le 514-653-6297.
textez-nous, appelez-nous, nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Donc n'oubliez pas, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par rapport à tout ce que nous sommes en train de nous dire ici sur le plateau de l'émission Femmes pleines de gloire. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Exactement. Donc, si vous pouvez nous suivre, n'oubliez pas, nous sommes sur Facebook, c'est CPV Montréal, à Congo Mikili, et puis sur YouTube, c'est CPV Montréal. N'oubliez pas, partagez. Donc, c'est déjà tout pour notre mission, Maman Véro. Femmes pleines de gloire, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour remercier le Seigneur? Parce que au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, donc nous nous retrouvons samedi prochain à l'émission au colloque des femmes au 2953 rue Bélanger à Montréal. Donc à partir de 13h, venez. Faites passer le message à toutes les personnes que vous connaissez. Venez nombreux, comme ma soeur Sylvie a dit, il y aura plusieurs intervenants, donc vous ne serez pas déçus. Donc nous vous attendons samedi prochain à 13h. Que Dieu vous bénisse.